cette fois-ci, c'est le bac aujourd'hui. Bon, on va parler de philo un peu. Culturel spécial philo, spécial bac, puisque ça y est, on l'a un peu oublié avec les élections. Mais c'est ce matin la première épreuve du bac général, la philo. L'épreuve qui fait le plus couler d'encre, article dans Libération, l'épreuve écrite de philo date de 1866, nous apprend Libé. C'est aussi une épreuve qui fait peur. Alors vous désespérez pas si vous passez la philo ce matin, parce que figurez-vous qu'on peut être largué au lycée en philo et finalement faire de la philosophie son métier, puisque des philosophes interviewés par Libération, nous disent, regardez, en terminale, les textes de philo avaient glissé sur moi. C'est ce que déclare une des 8 philosophes interviewées par le journal. Une autre dit qu'elle était très fière d'elle au bac et puis finalement elle a eu 5 sur 20. Donc, on peut se rattraper après. Le journal rappelle qu'en philo, de toute façon, il ne s'agit pas tellement de répondre à la question, mais de déconstruire plutôt la question. Montrer qu'on a bien compris la question. En grand 1, vous dites que oui, en grand 2, non, puis en conclusion, il faut voir. C'est comme ça que ça marche en général. Ouais. Ah, oui. Moi, j'ai eu 11,5 du coup. Moi 12. Vous vous rappelez de votre note en philo? Oui, bien sûr. C'était hier. C'est vrai. De toute façon, le problème, c'est plutôt après le bac, les facs. Crac, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France, dans 169 filières, des universités tirent au sort, faute de place pour les candidats, ce qui n'est pas très légal d'ailleurs. Les filières les plus encombrées sont sport, droit et psycho. Si vous vouliez vous recycler dans une de ces 3 filières, non, sport, droit, psycho, c'est très encombré. Sport, droit et psycho, c'est les plus encombrés. Et même en filière santé, il y a de la place, mais les cours sont par haut-parleur tellement ils sont nombreux. Non, c'est vrai. Alors on demande à nos jeunes de faire de plus en plus d'études parce que c'est la meilleure solution contre le chômage, mais les structures ne suivent pas. 60% en plus des étudiants ratent leur première année, et puis on ne veut toujours pas faire de sélection, vous savez, à l'entrée à la fac, comme si le tirage au sort était mieux. Regardez, il y a des pistes pour modifier cette épreuve, dit Le Figaro. La Croix dit qu'il faudrait mieux articuler le passage du bac à la fac, faire un examen qui prépare mieux, de manière plus ciblée aux études supérieures, c'est l'opinion de la Croix. Alors le gouvernement veut faire une réforme, peut-être plus de contrôle continu, avec seulement 5 épreuves, les grandes épreuves qui resteraient au bac, tout le reste serait contrôle continu. Le problème, c'est que c'est une rupture d'égalité, parce que si vous êtes dans un lycée très difficile, très huppé, vous êtes moins bien noté que si vous êtes dans... Oui, si vous êtes dans un lycée facile. C'est très huppé, parce qu'un lycée zuppé, c'est qu'il est dans une ZUP. Non, il n'est pas dans une ZUP. Il est très huppé. Voilà, il a une huppe. Oui. Donc, évidemment, vous êtes noté plus sec que quand vous êtes dans un lycée plus facile. En Italie, sachez-le, il y a un grand oral avec tous les profs qui vous cuisinent pendant une demi-heure. Tous, alors, physique, chimie, maths, si. Oula. Grand oral. Oh. Oui. Comme l'ENA. N'allez pas en... Oui, un peu comme l'ENA. Ouais. Donc, lisez tout ça dans Libération, Le Parisien, La Croix et Le Figaro. Je termine très rapidement. Alors, toujours pour se cultiver, que vous ayez le bac ou pas, lire fait du bien, apprenez-le. Le Figaro littéraire nous le confirme. De nombreuses études montrent que les écrans nous font du mal, nous rendent parfois même dépressifs, sauf Télématin bien sûr. Mais la lecture, au contraire, possède le même genre de vertu qu'une psychothérapie. Ça vous fait du bien, ça ne remplace pas un psy si vous en avez besoin. Mais enfin, ça aide à se sentir mieux. Même des romans ou des polars, ça n'a pas besoin d'être hautement culturel. Ça n'a pas besoin non plus d'être des feel-good books. Vous savez, ça c'est des trucs faits exprès qui se terminent toujours bien. Même pas besoin. Même un roman policier, ça marche pour se sentir mieux. Et je termine par un article où là, au contraire, il n'y a pas besoin des yeux. Vous voyez cette très intéressante initiative pour les aveugles. C'est des conférences spécialisées pour les aveugles et malvoyants à Mantes-la-Jolie, visite tactile de la ville. Ici, vous voyez, c'est les piliers de l'église. Alors, les renseignements sont à prendre à la mairie de Mantes-la-Jolie et l'article est dans Le Parisien. Merci beaucoup.